Et on est à la veille des Tisha B'Av. Vous voulez quoi? J'ai arrivé à la compagnie créole. Après Tisha B'Av. On attend le Mashiach. אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח. בוקר טוב, תודה רבה אריק, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. On accueille avec nous la famille Guédalia du Pré Saint-Gervais, qui encore, il y avait encore un... Il n'y avait pas un autre monsieur qui était là. Il est parti. Du Pré Saint-Gervais, c'était l'endroit où j'ai vécu 20 ans. Les Lilas. Pré Saint-Gervais, Romainville. C'était nos quartiers à nous, c'était nos frères. C'était le 9-3. C'est plus que c'était le 9-3. Ah, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je vais te dire une chose, hein. Toutes les périodes de ta vie, remercie les étapes de ta vie. Comme les béné Israël, ils ont passé des étapes. Remercie les étapes par où tu es passé. C'est important. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Partagez-moi ce cours. Partagez ce cours. Je vous en supplie, partagez ce cours. Comment vous vous appelez? Myriam, comment? Myriam Batrana, hein? Myriam Cohen. Je crois qu'elle est arrivée cette nuit. Elle est arrivée cette nuit. Qu'est-ce qu'elle fait là ce matin, à la place d'aller au café, à piano, je sais pas. Je le dis pas pour vous, je le dis pour Dieu. Que Dieu dans le ciel, on lui apporte ses paroles. Je voudrais vous poser une question ce matin. Est-ce que les épreuves d'une vie ont une utilité? Hervé? Où il est Olivier ce matin? Il n'est pas là. Vous lui direz ce que je pense de lui. Il n'est pas là ce matin. Est-ce que les épreuves d'une vie ont une utilité? Ou ils sont venus comme ça, comme ça? Est-ce que les épreuves d'une vie, les épreuves, et les épreuves du quotidien, et les épreuves de la parnassa, et les épreuves des enfants, et les épreuves de la vie, et les épreuves du mazal, et les épreuves de ça, est-ce qu'ils ont une utilité, oui ou non? Ou c'est les aléas de la vie? Non. Non, et puis des fois tu te dis, mais mince, et si Dieu m'avait donné une vie sans épreuves, j'aurais pu te servir mieux qu'avec toutes les épreuves que tu m'as données. Ah, ça sert à quoi toutes les épreuves que tu me donnes? Vous avez entendu la question? Vous n'avez pas entendu la question? Et puis tu es là, tu dis, je comprends pas, l'autre il n'a pas eu d'épreuves et moi j'ai eu des épreuves. Et ça sert à quoi? Et j'aurais pu rester tranquille, Eric, sans épreuves dans ma vie. Et pourquoi tous les jours j'ai besoin d'avoir des épreuves? Au moment où c'est que Moshe annonce au béné Israël que du fait qu'ils ont pleuré ce 9 Av dans le désert et que donc le décret est tombé qu'ils ne rentreront pas en Israël, tous ceux qui ont plus que 20 ans, et que c'est la prochaine génération qui rentrera en Israël. La génération des pleureurs ne rentre pas en Israël. La génération des gum-gum ne rentre pas en Israël. La génération de ceux qui se plaignent ne peuvent pas rentrer en Israël.
On a besoin d'avoir en Israël une génération qui ne pleure pas, qui accepte. Mais il lui dit une chose. Zoulati. On va le lire ce Shabbat. Hein. Excepté. Écoutez bien ce que je vais dire ce matin. Ça va vous mettre de la fraîcheur dans votre âme. De la fraîcheur, bien de la fraîcheur. Ah, il fait chaud. Zoulati, excepté Kalev, fils de Yefouné. Ouir Ena, lui, rentrera en Israël avec Yoshua Binoun, avec Josué, les 10 princes qui sont rentrés. Et toute cette population ne rentrera pas en Israël. Mais Kalev rentrera en Israël. Ouir Ena, lui, verra. Velo eten et haaretz, et je lui donnerai la terre. Asher Darachba, sur lequel il a marché. Ulbanav et à ses enfants. Rachi ramène, c'est quoi la terre où Kalev ben Yefouné a marché? Rachi dit Chevron, c'est la ville de Chevron. Chevron où il y a quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas à Chevron? Le tombeau des patriarches, Me'arat HaMachpelah. Sauf que l'un de nos grands maîtres, avec Gedalia et Izman, le Rosh Shiva de Kol Torah, il dit une chose. Kalev ben Yefouné n'a pas simplement marché dans la ville de Hébron. Il a marché dans toute la terre d'Israël avec tout le monde. Alors, si tu me dis que tu lui donnes toute la terre où il a piétiné, c'est toute la terre d'Israël. Mais pourquoi tu vas lui donner que Chevron? Vous avez entendu la question. Rachi nous précise. La terre où il a piétiné, où il a marché, c'est Chevron. Non, je suis désolé. Il n'a pas marché qu'à Chevron. Mais excuse-moi, il a sillonné toute la terre. Alors, ou tu lui donnes toute la terre, ou tu lui donnes pas toute la terre. Il dit comme ça. Regardez ce message subliminal de la Torah. À la Adam la Darat, l'homme doit savoir que ces heures véritables de vie dans ce monde, que c'est ça l'essentiel pour lequel il est venu dans ce monde. Gérard, je peux te dire combien de temps tu vas vivre dans ce monde? Tu vas me dire, eh ben, je vais vivre le temps que je vis. Et il dit le Rav Gedalia, les heures qui sont considérées des heures de vie dans ce monde, ce sont les heures des épreuves difficiles de la vie. Et que s'il passe ces moments d'épreuve, il les passe avec réussite. Ça lui donnera de la force pour toute sa vie. Mais je répète, il dit le Rav Gedalia Izman, les heures de vie d'un homme dans ce monde, c'est les heures de ses épreuves, c'est horrible. Mais non, mais les heures de vie, c'est les heures de kiff. Pas les heures d'épreuve. Hervé. Sharam et Raglim, les autres explorateurs, ils sont partis dans la terre d'Israël comme Kalev. Mais ce passage dans la terre est marqué que sur Kalev. Il a marché sur la terre. Quand il est arrivé à Chevron, la première des choses qu'il a fait, c'est qu'il est parti prier sur la tombe des patriarches parce qu'il savait que c'était très dangereux pour lui, ce passage dans la terre. Lui aussi, il avait dans sa tête que peut-être le peuple d'Israël devrait continuer à vivre en exil, dans le désert. Ils n'ont pas besoin de rentrer dans cette terre. Cette terre, c'est très difficile. Et il a tenu. On n'a pas fait cas qu'il a marché dans toute la terre. On a fait cas qu'il a marché dans Hébron. Parce que Hébron, c'est là-bas où il a eu l'épreuve. Est-ce que je craque ou je craque pas? Est-ce que je suis les autres ou je suis pas les autres? Et là, il est parti prier et il a tenu. On a considéré 100 ans de vie en Israël que sur la ville de quoi? De Chevron. Traduction des mots, il te dit le Rav Gedalia Eizman. La vie d'un homme est considérée dans le ciel que les moments des épreuves. T'as envie de pleurer. Quoi, les moments des épreuves, c'est ça ma vie? Je peux pas avoir une vie tranquille? La vie tranquille dans le ciel n'existe pas. T'as pas vécu. Et vous allez le voir tout de suite.
Le Mashgiach, le Rav Gedalia Izman, il disait une chose. Que dans le monde des yeshivot, on disait Im holech, az lo holech. V'im lo holech, az holech. Si tout va, rien ne va. Et si rien ne va, tout va. Si rien ne va, tout va. Haïnou, qui veut dire Kol tachlita adam be'olamo. Tu es venu dans ce monde, écoute-moi bien, pour passer des épreuves. Non, je veux pas, je vais rester tranquille, je vais me marier, je vais avoir des enfants, les enfants soient normaux, je veux que la femme, elle me rend pas fou, je veux que mon mari me rend pas fou, je vais être tranquille, la santé, je veux avoir la santé. Dans le ciel, on te dit, Samuel, je suis désolé, c'est pas pour ça que tu es venu. Tu es venu dans ce monde pour passer des épreuves et de les tenir. Et quelqu'un qui passe ses épreuves, Nikra sheholechlo. Alors dans le ciel, on appelle tout lui va. Comme rien ne lui va, tout lui va. C'est horrible. Mais regardez, Béhémet, regardez. Alors, toi tu te dis, ouais, mais bon, ouais, je suis pas trop d'accord. Je suis pas trop d'accord. Moi, je pense pas que c'est comme ça que ça doit être le monde, etc. Moi, je pense pas. Il ramène ici que dans son livre d'Atorah, le Rav Yerucham Halevi de Mir, il dit le Rav Yerucham Halevi de Mir que quand Dieu a envoyé des épreuves à Avraham Avinu, tu vois, Kalev Ben Yifuni passe l'épreuve. Où il a passé l'épreuve dans un seul endroit, qui était le plus dur pour lui, quand il est arrivé à Hebron. Dieu lui a dit, où il a marché, je lui donnerai la terre. Mais il a marché partout, Dieu. Où il a marché partout, il n'y avait pas l'épreuve. Où il y a eu l'épreuve à Hebron, c'est là-bas que je lui donne, parce que c'est là-bas qu'il a vécu. Mais non, je suis désolé, il a vécu partout. Non, il n'a pas vécu. Le reste du temps, il n'a pas eu d'épreuve. Il dit le Rav Yerucham que le Midrash y ramène sur Avraham Avinu. Va Elokim Nissa et Avraham. Et Dieu a éprouvé Avraham. Moi je voudrais dire Hachem, tu n'aurais pas pu le laisser tranquille. Il y avait des Rechaïm, il y avait des méchants, des mécréants. Mais va les embêter. Tu embêtes Avraham Avinu, Béhémet. Eh Béhémet, c'est pas de l'abus ça. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Midrash. Nisayon achar Nisayon. Il est passé d'épreuve après une épreuve. Gidoulim achar Gidoulim. Gadol, c'est quoi Gadol? Gadol. Gadol, non, petit c'est Katan, Gadol. Grand. Gidoulim achar Richard. Grandeur. Le Midrash il dit, Nisayon achar Nisayon, épreuve après épreuve, Gidoulim achar Gidoulim. Étape après étape. L'une plus grande que l'autre. Le Ramchal, dans son livre Etz Chaim, Derech Etz Chaim, le chemin de la vie. Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, Amen, on cite son nom. Si tu peux avoir pitié, demandez à Hachem qu'il ait pitié de nous aujourd'hui. Il dit, le Ramchal, Tzarich Adam Larshov Tamid, l'homme doit toujours avoir en lui cette pensée. Ma asu avotenu shekach chashak HaKadosh Baruch Hu bahem. Le Ramchal, il dit, pourquoi Dieu a choisi nos ancêtres? Ça manquait des gens bien? Non. Pourquoi Dieu, un jour, il s'est posé dans ce globe, dans ce monde, qui est une poussière infime? Le soleil que vous avez ce matin, il fait des millions de fois la circonférence de ce monde. Mets le soleil à côté de ce monde, monte en haut et mets le soleil à côté de ce monde. C'est une poussière. Et dans cette poussière, Dieu il a dit, là-bas je mets ma Torah. Et là-bas, je choisis des hommes. Pourquoi, il dit le Ramchal, Dieu a choisi nos ancêtres et pas d'autres? Tzarich Adam Lida, She'en mitgadlim derech mikre. L'homme doit savoir, on ne grandit pas avec le hasard. Si tout va bien autour de toi, il dit le Ramchal,
כשרואים גדולתם הענקית של אבות הקדושים, מבינים כי הייתה דרך ומהלך להתגדלותם. Tu vois qu'ils sont arrivés à une grandeur que les autres ne sont pas arrivés. J'ai pas compris. La vie ne te fait pas grandir tout seul? Non. Alors, quelle a été leur grandeur pour laquelle Dieu les a choisis et il n'a pas choisi d'autres? Question que pose le Ramchal. Il te dit, le Ramchal, Koach HaMagdil Hem HaNisyonot. La force qui va faire de ton âme, elle est arrivée, elle était brute. Tu as vu des mineurs quand ils cassent des morceaux de roche noire à 500 mètres de profondeur et qu'à l'intérieur de cette roche, il y a un petit diamant. Hem HaNisyonot, c'est les épreuves. Yedarna Adam, que l'homme doit savoir, qui colle à Gidulim, que toutes les étapes de grandeur dans lesquelles son âme va accéder dans ce monde. Gadlou rak me'ele, ces âmes ont grandi que dans des endroits, dans des instants, dans des moments. Asher hayabahem koach hagidul ve'atzmicha. Ils ont puisé leur force dans ces moments de détresse, dans ces moments d'épreuve de la vie. Velo guzmaïe imnomar. Et il dit là, le Rav Yerucham, et j'exagère pas quand je vous dis ça, qui alvaï veyagia adam lesof mirgaim ele bechol yama yemechayav chodashim yamim, pourvu que l'être humain puisse récolter dans ces moments d'épreuve dans lesquels il se surpasse, il peut récolter quelques jours. Et ça sera considéré après 120 ans que c'était les seuls jours où il avait vécu. On dirait à un homme, t'as vécu un mois, t'as vécu une semaine, t'as vécu 2 semaines, il leur dira, il y a erreur. Regardez bien ma fiche d'entrée dans le Olam Haba. J'ai vécu 80 ans. On lui dira, non, t'as pas vécu 80 ans. T'as vécu les moments d'épreuve. Parce que c'était pour cela que tu étais venu dans ce monde. Et tu les as passés, ces moments d'épreuve. Donc c'est considéré que tu as vécu une semaine, tu as vécu 2 semaines, tu as vécu un mois. Heureux, heureux. Celui qu'on dira, tu as vécu, voilà, tu as vécu tant et tant, et c'était pas mal. Et Avot Akdoshim, et nos ancêtres, qui sont arrivés au niveau du soleil, ils ont grandi toute leur vie. Ils n'ont pas eu un moment de vie. Quand tu prends l'histoire d'Abraham Avinu, tu te dis, c'est horrible. Et franchement, c'est horrible, ça sert à rien. Il y a des milliards de personnes, autant de Abraham Avinu, de notre ancêtre Abraham, ils ont vécu des vies paisibles. Et lui, ça a été un carnage. Mais Magadlou, quelle a été leur grandeur? Nisayon achar nisayon. Épreuve après épreuve. Allez, ça s'arrête pas. Il n'y a que moi, ça s'arrête pas. Pourtant, Dieu, je suis avec toi, hein. Pourtant, j'essaye de faire le maximum. Et je suis pas quelqu'un de méchant, je fais du mal à personne. Et Dieu, il te dit, Gidulim achar Gidulim. Grandeur, étape après étape. Alors, j'ai pas compris. Donc le Nisayon, c'est quoi? C'est une punition, c'est une malédiction, c'est... hein? C'est le sort c'est acharné contre moi, ou ça n'a rien à voir. Ou ça n'a rien à voir. Et le Ramchal, il te dit, pose-toi tous les matins la question. Pourquoi Dieu nous a choisis à nous, Eric? Pourquoi il nous a donné sa terre? Pourquoi il n'a pas choisi un autre peuple avec une chorma pareille, une intelligence pareille, une grandeur pareille? Pourquoi il n'a pas choisi? Pourquoi il n'a pas choisi un autre peuple? Pourquoi nous, les enfants d'Abraham Avinu, on a été choisis? Pourquoi il nous a donné à nous la sagesse? Hier, juste hier, pour la petite histoire, Palo Alto a acheté une société de cyber israélienne à 25 milliards de dollars. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. La chorma. Hein? Comment? Ah, 25. Tous les pays du monde aujourd'hui savent que le vivier de l'intelligence artificielle, il se trouve là. Lama, qui c'est ces juifs là? Avec leur nez crochu, c'est qui ces juifs? On a tout essayé de les détruire. On a essayé de faire d'eux. Il n'y a rien à faire, on ne les a pas lâchés. Oh allô, on n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais qu'est-ce qu'ils ont? Il dit le Ramchal, tu te poses la question, qu'est-ce qu'ils ont? Va chercher leur père. Nisayon achar nisayon. Épreuve après épreuve. Gidulim achar gidulim.
étape après étape. Il est arrivé à ce qu'il est arrivé. Il est arrivé au niveau du soleil. C'est normal que ses enfants sont là pour faire briller le monde. Et jusqu'à quand? Ben, jusqu'à que ce monde s'éteigne. Tant qu'il ne s'éteint pas, ils seront là. Et je peux vous détendre. Hein. Je peux vous détendre. Hein. N'ayez pas peur. Gérard, si tu sais le nombre de civilisations qui ont voulu nous détruire, qu'ils étaient 1 milliard de fois plus nombreux que nous, ils ont tous disparu de l'humanité. Et on est là. Tu te poses la question, lama. Qu'on ne peut pas se débarrasser des juifs à un moment donné. Et on reste tranquille. Quand tu vois en France, ces 200 dernières années, qu'est-ce que la population juive a amené au pays, à la France? Ses prix Nobel, ses inventions, ces hommes politiques brillants, qu'ils ont fait tellement pour l'humanité. Et puis aujourd'hui, on revient dans une histoire. Il faudrait peut-être qu'on se débarrasse des juifs. Parce que c'est eux la cause du problème. Sauf que cette cause du problème, elle sera un problème pour vous jusqu'à la fin de l'humanité. Donc détendez-vous. Alors je vais bien comprendre. J'aurais pas pu vivre dans un monde, Hervé, j'aurais pas pu vivre dans un monde tranquille. Hein? On fatigue à un moment donné. David, à un moment donné, on fatigue. J'aurais pu être tranquille. Regardez qu'est-ce qu'il ramène ici. Rabbi Nachman de Breslev, il ramène que quand tu constates que Dieu, au début de l'histoire, mais oui, au début de l'histoire, Dieu, il a voulu nous faire un paradis. Il a voulu qu'on soit dans un paradis. Il a voulu qu'on n'ait pas d'épreuves et qu'on soit tranquille. Mais où est le problème? Il te dit, il a mis 2 êtres humains, Adam et Ève, dans un paradis. Et que le seul but de Dieu était que quoi? Que ces 2 êtres humains suivent la notice qu'il leur avait donnée. Et le bonheur était avec eux jusqu'à la fin des temps. Il dit, regardez et observez l'histoire de Adam et Ève. Arbé Parmim, il dit, le Rav, beaucoup de fois j'ai entendu des personnes qui me disaient que si j'avais les conditions maximales de tranquillité, j'aurais pu servir Dieu tranquillement. Hachem, tu as des filles qui te disent, donne-moi un mari, je vais servir Dieu. Il y a des garçons qui te disent, donne-moi une femme, je vais servir Dieu. Il y a des gens qui te disent, donne-moi des enfants normaux, je vais servir Dieu. Il y a l'autre qui va te dire, donne-moi la parnassa, je vais... Voilà. Et l'histoire de Adam et Ève, elle est venue t'apprendre une chose qui va te bouleverser ta vie. C'est quoi? Un Betouchim, il dit le Rav, ils sont sûrs que s'ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin dans leur vie pour être tranquilles, ils auraient servi Dieu de la façon la plus belle. Avala emeti, mais là, la réalité est chez Afparam Lokar, que jamais c'est arrivé ça. Kilotis ba'ainirot velotim malé, ozen mishmoa. Il dit un être humain n'est jamais rassasié, ce sont les mots de Kohelet. Réaya l'écart qui dit la vérité. Si pour un chez Adam vechava, l'histoire de Adam et Ève, Shayalaim kol ma she'tzrichim. Adam et Ève, ils avaient tout ce qu'ils avaient besoin, mince. Ni parnassa, ni problème, ni santé, ni vie, ni rien. Et pourtant, ils ont cherché la folie. Vedafka shlimut atov. Et que des fois, quand tout va bien, c'est le moment le plus dangereux. Et là, le Tzarara, il te dit, Eric, ça va, hein, à ton âge, ça va, c'est pas mal, hein, Gérard, on rachète. Tu sens pas que ce train-train quotidien dans lequel tu vis, il n'est plus à la hauteur de ton standing? On vit qu'une fois. Baruch Hashem, tu as bien réussi. Fais-toi des kiffs. Et là, les problèmes, ils commencent. J'ai connu, moi, des dizaines de personnes qui sont arrivées à des niveaux matériels très hauts. Et donc, ils ont trouvé la vie monotone. Et ils ont eu besoin Bah, il suffit de regarder les réseaux sociaux pour comprendre que tous ces princes qui arrivent de l'Arabie Saoudite sont les plus dépravés du monde.
c'est des horreurs, c'est des horreurs dans leur vie. Et tous ces gens-là qui ont de l'argent. Quand on parle aux États-Unis jusqu'à aujourd'hui de Epstein, grand riche, milliardaire, qui s'est suicidé en prison. Vous avez entendu ça? Hein? Je peux te poser une question? Logique. Si ce type-là gagnait le SMIC, il aurait fait ce qu'il a fait? Non. Non. Non, parce qu'il n'a pas le temps, parce qu'il a plein de soucis, parce que la vie, elle le tient. La vie, elle le tient. Le problème, c'est que quand tu arrives à un moment où la vie ne te tient plus, parce que t'as tout. Et là éclot un monstre qui aurait peut-être pas dû devenir un monstre s'il n'avait pas eu cette vie-là. Les monstres les plus grands sont ceux que la vie ne les tient plus parce qu'ils ont tout. Et ils ont des comptes à rendre à personne. Et là, ils commencent. On n'en connaît pas. Tzrim la date. Il dit le Rav, faites attention à ça. Tout celui qui pense que s'il avait toutes les conditions, il aurait servi Dieu, c'est une erreur monstrueuse. Qui bémet à Metsiout Chaboré, Samotra Kefichei, car la réalité que Dieu t'a mis, c'est la réalité la meilleure pour que ton âme puisse rester proche de lui dans ce monde. Parce que ton âme, il l'a envoyé dans un bébé. Je vais te faire l'histoire. Et ta maman t'a accouché. Et toi, tu te laves à bon matin, tu dis, oh, la life, je vais kiffer la life. Et Dieu, il te dit, je t'ai envoyé ton âme, elle va repartir. Comme tous les âmes de l'humanité sont reparties. Elle va repartir. Je vais te donner les conditions que ton âme a besoin pour accomplir sa mission dans ce monde. Ah, mais monsieur le rabbin, je ne veux pas entendre parler de ça, moi. Parce que ce qui m'intéresse, c'est la vie dans ce monde. Je t'explique. Tu veux la vie de ton enveloppe? Tu veux la vie de ton enveloppe? Tu veux t'occuper de l'enveloppe de tes enfants? Ils ont une bonne situation. Ils gagnent bien leur vie. Tu veux la vie de l'enveloppe? Quand quelqu'un me dit, il a réussi, il a réussi. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire il a réussi? Et il me dit, Baruch Hashem, dans les affaires, il a... Et d'un seul coup, l'idée me vient. C'est quoi dans les affaires? L'enveloppe? 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 L'enveloppe est en sécurité. Mais l'enveloppe, il est en sécurité pour un certain temps. Mais il n'y a pas eu une enveloppe d'un riche qui est resté dans ce monde plus que le temps qui lui a été imparti. Peut-être moins que celui du clochard qui vit dehors. Et la Neshama, je t'en supplie, la Neshama. Et la Neshama, elle va mourir. La Neshama, elle va mourir, tu vas faire d'elle. Alors la Neshama, elle te dit, Dieu, je t'enverrai les épreuves de ta vie pour mettre en question cette âme et que cette âme ne va pas en perdition. Tu apprends de qui? De Adam. Il a eu toutes les conditions matérielles pour être tranquille. Le résultat, bah il a fait des catastrophes. Traduction des mots. Traduction des mots. Je vous le dis tout de suite et je vous laisse partir. Le Zohar HaKadosh, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Kama chavivim Israël ifina Kadosh Baruch Hu. Dieu dit, vous êtes mes chéris. Et le Zohar il dit, car quand il veut leur faire des remontrances pour les remettre dans le droit chemin, comme un papa qui remet son fils dans le droit chemin, mitocha avato, tellement qu'il aime, charvito beyado tadir. Le bâton est tout le temps dans les mains de Dieu pour nous guider dans le bon chemin, pour ne pas qu'il aille à droite et à gauche. Bon, le type il me dit, Gérard, le type il me dit, j'ai fait teshuva, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu. Depuis que j'ai commencé à me rapprocher de Dieu, j'ai des soucis. Alors c'est la cata. La vérité, j'en ai marre. Avec vos histoires de religion, de machin, j'en ai marre. Hop. Va lui expliquer que pour la première fois de son existence, il s'est mis à s'occuper de son âme. Et là, Dieu dit, tu veux t'occuper de ton âme? Donc je vais prendre mon bâton. Quel bâton? Vous me faites peur là, quel bâton? Je vais prendre mon bâton et je vais commencer à guider ton âme vers le but pour lequel elle est venue dans ce monde. Oh là là.
Je sais pas si j'aurais dû, je sais pas si j'ai bien fait. Je sais pas si j'ai bien fait. Moi, j'étais tranquille sur la Côte d'Azur. Mais mec, je sais pas si j'ai bien fait. J'ai commencé à me rapprocher de Dieu. Et c'est là que les coups de bâton, ils vont commencer. Bah là, mais la vérité. Mais si je te dis que ton corps, c'est un passage. Quand moi, mes maîtres, ils me disaient ça, il y a 40 ans. Attention, la vie, elle va passer très vite. Je dis, ah, mon œil. Mais la vie, elle passe doucement. Et un beau matin, je me suis levé, j'ai eu un coup de barre. Je me suis rendu compte que j'approchais des 60 ans. J'ai dit, c'est pas possible. Il y a erreur, il y a erreur. Il y a erreur. J'ai dit à ma femme, tu te rends compte? Elle m'a dit, qu'est-ce que tu crois? Je lui dis, pas. Je lui dis la vérité, comment ça, qu'est-ce que je crois? Comment c'est arrivé à ça? Maman, c'est quoi ça? C'est quoi ça, des maîtres? Et quand les gens ils me disaient ça, je leur dis, des gens qui avaient 60 ans, ils me disaient, tu vas voir comment la vie va passer. Je dis, du mytho. Allez, celui-là, il me raconte, il veut faire le beau. Maman, le mec, il a faim, il se retrouve à 60. Tu dis, comment? Alors, ok, donc c'est pas l'essentiel. Maintenant, tu commences à penser à ta neshama. Dieu commence à t'envoyer des cheveux blancs. Et la Gemara dit, pourquoi des cheveux blancs? Pour que tu commences à te rendre compte que le compte à rebours, il a commencé, cela fait flipper là. Rav Cohen, pas ce matin. Non, pas ce matin, vous cassez l'ambiance, la vérité. Vous cassez l'ambiance. Aïe. Mais même... mais ça change rien. Ça change rien. Quoi? La réalité, elle est là. Avalma. Non, on se moque de personne, là. Non, je vise personne. Adama Ma'amin. Mais quand tu... mais je t'explique une chose. Maintenant, on va permuter. Viens, on va commencer à parler de l'âme. Et là, tu t'es dit, Baruch Hashem, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai traversé des épreuves. Mes épreuves. Le Talmud, il dit que l'homme, dans le Olam Haba, il a 100 Olam Haba. Il n'y a pas un Olam Haba où on est ensemble. Hervé, je suis désolé. Hein. Même si tu voudrais être avec moi et moi je vais être avec toi, on ne peut pas. Pourquoi? Ki Adam olech el bet haolamo, il dit Shlomo HaMelech. Car l'homme, il va dans son monde. Je n'ai pas compris qu'il vit dans son monde. Dans le monde futur. Dans le Olam Haba. Non. Chacun est seul. Parce que chacun est descendu ici. Et chacun, il avait sa mission qui n'avait rien à voir l'une avec l'autre. Et là, tu commences à te dire, mais, donc j'ai compris. Donc mes épreuves à moi, je ne peux pas en vouloir aux autres d'avoir mes épreuves. Parce que mes épreuves, c'est en fonction de mon âme qui est descendue dans ce monde. Je n'ai rien compris, je ne la connais pas, je ne sais pas. Bien sûr que tu ne sais pas. Il te dit, Adama Ma'amin, quelqu'un qui a cette foi, Chayav Kalim, sa vie s'allège. Il essaie de faire sa mission. Et il essaie de comprendre, de s'imaginer peut-être quelle est la mission pour laquelle il a été envoyé. Il te dit une chose. C'est terrible ça, cette conception. On est là, on se bat avec la vie. Parce qu'on veut vivre, on veut avoir des enfants, on veut se marier, on veut avoir de la parnassa, on veut tout ça. Mais tout ça, c'est pour la continuité de ces enveloppes. Mais le vrai but, c'est quoi? C'est ton âme. Maintenant, comme j'ai dit à quelqu'un, tu sais les souffrances que tu as eues dans ta jeunesse? N'en veux à personne. Parce que c'est ces souffrances qui ont fait sortir de ton âme des facettes que tu n'aurais jamais pu avoir si tu n'avais pas ces souffrances. Alors, on retourne à quoi? À l'âme. Tu as vu, à l'âme. Et puis d'un seul coup, ton approche de la vie, elle n'est pas la même. Non. Si tu avais vécu une vie Hervé, sans aucun problème, ta vision de la vie, elle aurait été horrible. Et des gens. Tu sais pourquoi ta vision des gens est devenue, et des êtres humains, elle est devenue humaine? C'est à travers toutes les épreuves que tu as passées dans ta vie, que d'un seul coup, tu as une vision humaine de la vie. C'est-à-dire, en vérité, la vision humaine, qui veut dire la conception de l'âme, et la connexion de mon âme avec ton âme, Eric, elle ne peut pas se faire si je n'avais pas passé ces épreuves. Elle ne peut pas se faire si tu n'avais pas passé tes épreuves. Traduction des mots, le vrai travail d'un être humain dans ce monde, c'est son âme. Et cette âme, elle a besoin de passer des épreuves. Et regarde, il te dit une chose, apprends de Adam et Ève, ils ont tout eu. Ils ont tout perdu. Tu sais pourquoi? Ben, je vais te dire une chose.
Parce qu'en vérité, c'est pas la tranquillité qui t'amène à... Ah non. Jamais la tranquillité t'a amené. Tu sais quand est-ce que tu as fait sortir des facettes de ton âme que jamais tu aurais pu les faire sortir? À travers les moments des épreuves de ta vie. Et là, ce coup, tu as... Alors, oui, alors nous, on appelle ça, avec l'âge, on a une certaine philosophie de la vie. Oui, c'est les épreuves. C'est pas avec l'âge. Qu'est-ce que ça veut dire avec l'âge? Avec le nombre de steaks frites que tu as mangé, d'un seul coup, tu as une philosophie qui va naître? Non. À travers quoi? Les épreuves de la vie. Puis d'un seul coup, il y a le type qui est là, il est fier. Il a 30 ans, il est fier. Et je dis aux trentenaires, vous êtes fiers? Je vous retrouve à 50 ans. Quand vous aurez eu les épreuves des enfants. Quand vous aurez eu les épreuves de marier des enfants ou de ne pas les marier. Quand vous aurez eu les épreuves qui sont les épreuves de la vie. Et là, d'un seul coup, je verrai quelqu'un d'autre. Parce qu'à 30 ans, t'étais un requin. On verra. On verra à 50, comme je le dis tous les jours. Si à 50, t'es encore une sardine, c'est déjà pas mal. Eh oui, oui. Et puis ceux qui ont 30, quand ils regardent ceux qui ont 50 ou 60, qu'est-ce qu'ils se disent? Ouais, bon, c'est... Hein? Ah, c'est des losers. Non, ben ça va, mais bon... Ils sont bien, non, c'est des gros, non, mais c'est des has-been de chez has-been, les mecs. Mais non, c'est des has-been. On verra. Il y a le parcours de ton âme pour lequel elle est venue dans ce monde. Elle passera les épreuves qu'elle doit passer. Alors je t'explique une chose, c'est pas ton fric qui te fera échapper aux épreuves. Travail des midotes. Travail des midotes. Travail des midotes. Il dit Rabbeinu Moshe Chaim Luzzatto, c'est le but pour lequel tu es venu dans ce monde. Quoi? Eh bien, ton âme, elle avait des capacités à de l'orgueil, à la méchanceté, à des bêtises, à des folies, à des machins. Elle va passer des épreuves, et à travers ces épreuves, elle va changer. Et puis un jour, tu vas rendre cette âme-là, hein, à qui de droit? En fonction de ta capacité à passer ces épreuves, et à rester Bessimra, et à rester avec Dieu. Ouais. Et Dieu, il te dit, à 120 ans, quand ton âme partira, tu verras d'un seul coup que toutes les questions de ta vie, c'était même pas des questions. Ça fait peur, t'as envie de pleurer. C'est-à-dire, toute ma vie, je me suis torturé. Toute ma vie, je me suis détruite. Ou je me suis détruite pour les épreuves que j'avais, parce que je comprenais pas pourquoi ma neshama sort de mon corps après 120 ans, d'un seul coup, je vois tout clair. Et je me dis, j'ai pas gâché quelque chose? Ouais, t'as gâché. Pourquoi? Tu aurais dû vivre dans tes épreuves, avec une grande joie, et profiter de la vie. C'est terrible, c'est terrible. On se mange, on se consume de l'intérieur, avec nos épreuves. En se disant, c'est des punitions, ça me massacre. Mais là, Dieu, il m'a tout donné. Il m'a massacré. Et quand la neshama sort, tu vois d'un seul coup que tout est clair, tu dis, mince. Et moi qui ai pensé toute ma vie que j'avais pas de chance. Et que toute ma vie, j'avais pensé que j'avais le Ainara sur moi. Et j'avais un mauvais sort qui avait été jeté sur moi. Quel mauvais sort? Quel mauvais sort? Mais ça, c'est l'Aïmouna. Ça, c'est l'Aïmouna. Et Gérard, et ça sera les moments qu'on aura vécu dans ce monde. Kalev Ben Yefouné, il a vécu qu'un seul moment. Quand il a traversé la terre de Hébron. Et Dieu lui a dit, la terre que tu as traversée, mais il a traversé toute la terre d'Israël. Non, le reste, il n'avait pas l'épreuve. C'est là-bas, à Hébron, qu'il a eu l'épreuve. Et il est parti prier sur la tombe des patriarches. Dieu lui a dit, la terre où tu as marché, c'est là-bas où tu as vécu. C'est tout, c'est ce moment. Elle t'appartient, cette terre. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. Donc ça veut dire que je ne dois pas m'apitoyer sur mon sort? Non mais d'un seul coup, Hervé, je ne dois pas m'apitoyer sur mon sort? Non. Je suis pas un pauvre type? Non. J'ai pas raté ma vie? Non. Et toutes les épreuves, c'est ça. C'est ça les moments de vie. Et il y a certains qui auront une belle vie, hein, après 120 ans. C'est les moments des épreuves. C'est ce qu'on appelle la sagesse d'un être humain quand il a traversé une vie. Donc les jeunes, ils écoutent ça surtout. En vous souhaitant une journée exceptionnelle. Partagez-moi ce cours, j'en supplie. Partagez-moi ce cours, Bevakasha. Et on se retrouve après Tisha B'Av. Bezrat Hashem dans la joie et la santé. Amen.